Bonjour, soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes dimanche jour du Seigneur, et dans quelques minutes, vous allez écouter des témoignages bouleversants qui témoignent la gloire de Dieu dans nos vies. Ces histoires réelles racontent comment des vies brisées ont été restaurées, comment des batailles impossibles ont été gagnées, et comment des miracles extraordinaires se sont manifestés à travers la puissance de la foi et de la prière. Ces témoignages ne sont pas de simples récits, mais des preuves vivantes de ce que Dieu peut faire. Chaque mot, chaque détail résonne avec une vérité puissante. Dieu est encore en train de transformer des vies aujourd'hui. Peut-être qu'à travers ces témoignages, vous entendrez la réponse à vos propres prières. Et ce n'est pas tout. Après ces témoignages, le pasteur Chris fera une prière spéciale et puissante. Une prière qui peut briser les chaînes, renverser les montagnes et faire descendre les bénédictions de Dieu sur votre vie. Ce moment n'est pas juste une prière, c'est une opportunité divine pour votre transformation totale. Alors, ouvrez votre cœur et ne ratez rien. Chaque témoignage porte une puissance spécifique pour édifier votre foi. Et après, préparez-vous à vous joindre à cette prière unique qui pourrait bien être le tournant de votre vie. Invitez vos proches. Partagez ce moment, car Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ici pour une raison, et cette raison, c'est votre miracle. Restez connectés et soyez prêts à recevoir ce que Dieu a réservé pour vous aujourd'hui. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, frères et sœurs en Christ. Ce matin, je viens pour bénir le nom de l'Éternel. Dieu, il a fait beaucoup dans ma vie. Il m'a guéri de beaucoup de maladies. Ce matin, je bénis encore son nom parce qu'il vient de me guérir de la maladie d'hépatite B. En effet, je suis une fille ivoirienne qui vit en Europe. Je ne savais pas que j'avais l'hépatite B. Donc, quand j'ai pris la grossesse de mon fils, dans mes rendez-vous, on me dit que j'ai la maladie hépatite B. Le docteur me demande: tu as ça depuis? Je dis, je ne savais pas. Je ne sais même pas ce qu'est hépatite B. Donc, il m'a expliqué un peu ce qu'est hépatite B. Et il m'a dit chaque année de suivre, de faire bilan pour voir comment ça va, comment ça évolue dans mon corps. Et j'ai dit au docteur, merci, je vais suivre ce que vous m'avez dit. Imaginez, aujourd'hui, mon fils a 5 ans, dont l'hépatite B était en moi depuis avant même la grossesse de mon fils. Et j'ai commencé à suivre ce que le docteur m'a dit. Quand j'ai eu l'émission de Kanguka par mon pasteur, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, beaucoup les mercredis témoignent d'hépatite B. Si moi j'ai témoigné des liens ancestraux, de odeur vaginale, tu m'as guéri. Pour la tuberculose, c'est pas hépatite B, je vais pas témoigner. Moi aussi, je vais témoigner. Et c'est comme ça, j'étais en prière. Prière. J'ai pris rendez-vous en décembre pour aller faire visite d'hépatite B. Ils m'ont mis le 20 janvier de cette année. Donc le 20 janvier, à la veille du 20 janvier, c'était un dimanche. Donc le dimanche, je me suis levé dans la nuit. Comme le lundi, chaque lundi, je jeûne, je me suis levé dans la prière. Le dimanche, j'ai prié. Et quand je priais avec l'émission Kanguka, il y avait quelque chose qui me poignardait. On dirait qu'on m'opérait. Ma poitrine, je pouvais pas. Je priais seulement. Et quand ça m'a laissé, j'ai dit merci Seigneur. Amen. Je sais que tu viens de me guérir d'hépatite B. Je suis prête maintenant le lendemain à aller faire mon examen. Donc quand je suis partie, le lendemain, j'ai pris encore l'émission de Kanguka. J'ai mis les témoignages. Quand j'ai fini,
j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai dit Amen. En même temps, le médecin m'a appelé. Il dit c'était à mon tour. Il m'a fait la prise de sang. Il a passé les radios, tout. Il a fait bilan général, tout. Et je suis partie à la maison. Le mercredi, il y a mon docteur généraliste qui m'appelle, qui me dit, madame, ça va? Il dit oui. Il dit, pour tes examens, tout est parfait. Il dit, tout est parfait. Moi, ce que je demande, c'est pour le parti B, là, je vais attendre. Il dit, mais je vois rien des parties B. Il dit, tu vois rien ou bien les résultats ne sont pas venus ou c'est pas écrit dessus ou tu vois pas. Il me dit, madame, c'est écrit dessus, mais tu n'as pas les parties B. Rien dans ton corps, plus de parties B. J'ai dit, alléluia, alléluia. J'ai appelé mon mari. Il dit, voici ce que le docteur a dit. Il croyait pas. J'appelle ma petite sœur. Elle a crié, alléluia, alléluia. Il dit, ton Dieu est puissant. Il dit amen. C'est comme ça. J'ai dit, je vais pas me taire. Je vais pas me taire. Je vais témoigner. Mes frères, témoignage est bien. Témoignage, ça donne la force à nos frères qui ne croient pas. Ceux-là même qui vivent avec nous, qui ne croient pas. Quand c'est dehors, ils croient. Mais quand c'est la maison, ils ne croient pas. Quand vous témoignez, ça fait du bien. Témoignons. Je bénis le nom d'Éternel pour Christ et sa famille. Je bénis le nom de tous ces saints, tout cela même qui fait que l'œuvre avance. Je bénis le nom. Et tout cela même qui témoigne, je bénis le nom de l'Éternel. Merci, c'est shalom à vous. Shalom Kanguka, que le Seigneur bénisse tout et chacun. Nous sommes un couple ivoirien habitant en France. Ce soir, nous voulons rendre notre témoignage, personnellement moi, un témoignage de guérison. Et on va dire que en début de l'année, précisément le 3 janvier, je me sentais pas du tout bien. Et je pouvais pas marcher plus de 5 minutes sans m'étouffer. Je m'étouffais, j'essoufflais, je respirais mal. J'étais pas bien dans mon corps. Honnêtement, j'avais plusieurs petits soucis au niveau de ma santé. Et ça n'allait pas. Le 3, le 4. Le 4, c'était le samedi 4. Samedi 4 janvier, on a mis Kanguka, l'émission Kanguka. Mon époux et moi, nous avions prié avec l'émission. Et au cours de la prière, je m'excuse du mot, j'ai commencé à faire du vent. Je rotais, faisais du vent, je rotais. Tout, vraiment, tout ce qui est gênant chez une personne, je le faisais. J'ai fait du vent, on a remis, je faisais du vent. Et même après, quand on a fini, le dimanche, ça continuait. J'ai vraiment fait du vent pendant 3 jours. Je rotais. Et après, je suis allée à la selle. Quand je suis allée à la selle, j'ai senti vraiment un truc comme si c'était une boule qui est sortie. Et au niveau de mon bas-ventre, côté droit, j'ai senti une grande douleur, une forte douleur, mais qui n'a pas trop duré, qui a disparu le lendemain. Et c'est ainsi que je me suis sentie bien. Et comme ça, je devais faire des analyses, puisque je dois intégrer l'équipe de la santé. Donc, il me fallait faire des analyses pour vérifier ma sérologie au niveau de l'hépatite B. Et bon, chose normale, je me suis rendue à l'hôpital pour prendre une ordonnance pour pouvoir acheter le vaccin. Et le médecin m'a dit non, il peut pas me prescrire comme ça, faut qu'on fasse une prise de sang. Il me donne une ordonnance pour aller faire une prise de sang, pour voir si je suis immunisée ou pas. Et je suis allée faire la prise de sang le même jour. Les résultats sont sortis 2 jours après. Je suis allée voir le médecin. Et quand il a pris le résultat, il était étonné. Il m'a posé une question. Est-ce que j'ai été une fois malade? Je lui ai dit non. Il dit, mais le résultat qu'il voit est étonnant. J'ai déjà eu l'hépatite B et que je suis même guérie. Les résultats pour que je suis guérie. J'ai dit non, je savais pas. Mais il était confus. Il regardait les résultats et il allait voir son chef. J'ai dit, ah bon. Dans mon cœur, je dis, bon, c'est le Seigneur qui m'a guéri. Parce qu'il faut dire que quand on priait, souvent je disais à Dieu de guérir toute maladie cachée dans mon corps, dans mon sang, dans mes nerfs, dans mes veines, dans le corps de mon époux, nos enfants, et on priait comme ça. Et quand il est revenu, il m'a dit, bon, madame, vous aviez eu l'hépatite B, mais vous êtes guérie. Donc, il n'y a pas de vaccin à faire. Donc, je voulais vraiment encore reconnaître les bienfaits du Seigneur à travers son serviteur. Le Seigneur bénit son serviteur. Toute l'équipe Kanguka, les partenaires, les intercesseurs
qui se souvient de tout un chacun, de toutes les personnes qui rendent leur témoignage. Dis merci pour ce que le Seigneur fait dans cette émission de Kangoka, et c'est une bénédiction pour toute l'humanité. Il m'a guéri, sachant pas que j'ai été malade, et il m'a guéri une guérison instantanée. Aujourd'hui même où je suis en train de vous parler, j'ai remarqué que mon ventre s'est aplati. Mon ventre s'est aplati. Mon ventre qui était gros, tout le monde me disait que j'étais enceinte. Tout cela a disparu. J'ai dit merci à Dieu. Il m'a guéri de cette maladie qui était cachée dans mon sang, dans mon corps, je sais pas, dans mon foie. Le Seigneur m'a guéri, m'a délivré. Et le médecin m'a dit, j'ai même plus d'anticorps pour combattre n'importe quelle maladie. J'ai dit, c'est le sang de Jésus qui circule dans mon sang, dans mes veines. Donc, merci, peuple de Dieu, merci au pasteur, merci à toutes les personnes qui rendent témoignage. Je voulais encore vous encourager. N'abandonnez pas, quelles que soient les difficultés. Attachez-vous. Le Seigneur vit réellement avec l'émission Kangoka. Shalom. Mes frères et sœurs, shalom. Je suis une sœur sénégalaise vivant en France. J'ai reçu Kangoka à travers une maman camerounaise. Quand on a fait connaissance, elle m'a pris comme sa fille. Elle a vu comment je souffre dans ma vie et surtout dans ma famille et mon mari. Elle m'a demandé, à chaque fois, elle m'envoie les audios de Kangoka. J'écoute. Un jour, en 2019, j'ai téléchargé Kangoka. J'écoute tous les matins les témoignages. J'écoute. Et à un moment, je suis désespéré. J'ai arrêté d'écouter Kangoka. En 2023, j'étais détecté diabétique, hépatite B. J'ai dit, attends, il faut que je reprends Kangoka. J'ai repris à écouter, j'ai téléchargé encore Kangoka, je l'écoute tous les jours, tous les matins, les témoignages à 11 heures. Même si je suis au travail, l'heure de ma pause, mes 30 minutes, je prends mes écouteurs, je m'isole toute seule, j'écoute Kangoka. À la maison, je m'isole, j'écoute Kangoka. Ce mois-ci, aujourd'hui, j'ai fait mes analyses le 25. J'ai parti faire mes prises de sang le 25. Aujourd'hui, mon médecin m'a reçu. Le médecin m'annonce que l'hépatite B est guérie. Il m'a dit, tu es guéri de l'hépatite B. Tu n'as plus l'hépatite B. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, il faut que je témoigne. Je vais témoigner que j'ai guéri de l'hépatite B. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère de la Guinée-Conakry. J'ai 2 témoignages à faire ce matin. Le premier est relatif à la guérison d'un picotement que j'avais ces 2 jours au niveau de la poitrine, du côté du cœur. Après avoir suivi 2 à 3 séances de prière à travers les archives et la prière du samedi passé, les picotements ont disparu. Je rends gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Le deuxième témoignage, c'est une guérison instantanée. C'est la première fois que je vis cette forme de guérison instantanée. En effet, j'avais mal à l'épaule droite. Au niveau de cette épaule, la douleur était survenue de façon spontanée. Je ne savais pas d'où venait cette douleur, mais elle me faisait extrêmement mal. Je ne pouvais pas envoyer le bras, soulever le bras et atteindre mon dos du côté opposé, c'est-à-dire du côté gauche, chose que j'avais l'habitude de faire. Mais à cause de douleur, c'était pratiquement impossible. C'est comme si comme si quelqu'un m'avait torturé le bras ou m'avait pris le bras et envoyé derrière de façon très violente. Donc cette douleur était vraiment atroce. Je me demandais mais d'où venait cette douleur. Mais un jour, alors aujourd'hui d'ailleurs, ou alors que tout à l'heure, il y a à peine 5 minutes, j'étais en train d'écouter un témoignage que j'ai pris dans les archives. J'écoutais ce témoignage et j'écoutais le témoignage d'une dame qui faisait allusion également à une guérison instantanée. Qu'elle avait des douleurs, qu'elle avait des picotements et brusquement, de façon spontanée, ces douleurs ont disparu. À la fin de ce témoignage, alors il m'est venu en tête de dire, mais est-ce que si moi,
je vivais ces genres de témoignages instantanés. Est-ce que ce serait possible pour moi? Et je lève le bras, je tourne le bras, je vois que les douleurs ont disparu. Plus de douleurs. Je vais envoyer ma main dans toutes les positions, mais ces douleurs ont disparu. J'ai dit, waouh, Dieu merci. Je me suis levé, je me suis mis à genoux. Au moment où je vous parle, je suis à genoux, en train de faire ces témoignages, parce que cela vient de se produire de façon instantanée. Il y a à peine 5 minutes. Je rends gloire au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette guérison immédiate. J'avais coutume de dire, mais à quand moi ma guérison immédiate? Voilà, aujourd'hui, j'ai vécu cette guérison immédiate. Merci Seigneur Jésus. Gloire et honneur à toi. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Merci Christ. Merci à toi et ta famille. Merci à tous les intercesseurs. Merci aux partenaires. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vous bénisse, vous comble, afin de continuer cette œuvre magnifique, afin de ramener les brebis égarées. Merci pour tout. C'est témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est Koné Liliane. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth, car il a changé mon histoire. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Mon témoignage est la suivante. Depuis mon accouchement en 2023, 2 mois après, je suis tombée malade. Je ne comprenais pas. Je mal dans le ventre. On m'a hospitalisé plusieurs fois. On fait les médicaments. Ça se calme 2 jours, 3 jours. Je reviens. Je m'en vais encore. Comme moi-même, je suis aide-soignante. Donc, je vais à l'hôpital là-bas. Ils vont faire les médicaments. Ça se calme après. Ça revient. Dieu, dans sa grande miséricorde, je ne travaille pas. Je suis aide-soignante volontaire, mais je suis pas encore embauchée. Dieu, dans sa grande miséricorde, ordonnait le père de mon enfant vraiment à m'aider. Comme lui aussi, il est dans le corps médical. Dieu l'a vraiment ordonné à m'aider. Il ne m'a pas laissé. Toutes les dépenses, c'est lui qui faisait. Jusqu'on m'a même fait partir à Boaké. C'est une ville de la Côte d'Ivoire. Je suis partie à Boaké. J'ai été hospitalisée là-bas. J'ai fait 2 semaines sans manger, sans boire de l'eau. Parce qu'on m'a dit de ne pas manger, de ne pas boire de l'eau. J'ai fait les scanners, les examens de sang, jusqu'à ce que le scanner a déclaré que j'avais une douleur pancréatique. Je souffrais d'une douleur pancréatique. Donc eux-mêmes, ils ont fait leurs médicaments là-bas. Maintenant, on a dit, bon, c'est quel médicament que on peut donner pour guérir cette maladie? Eux, ils m'ont donné des calmants. Donc, je prenais les calmants, mais quand la douleur se lève, il faut que j'aille faire les injections parce que les comprimés ne pouvaient pas faire quelque chose. Le jour de mon arrivée aussi à Boaké, le jour où on m'a référé à Boaké, il y avait une camarade, on a fréquenté ensemble, elle est partie sur Korogo. Donc, le jour où on nous a libérés, moi, je suis venue sur un truc au village, à Feke. Je suis venue. Donc, ma camarade, je lui ai dit, je suis quitté à l'hôpital et je suis arrivée. Donc, elle m'a dit, ok, je vais t'envoyer des vocales là, faut écouter. Donc, elle a amené. Et puis, elle m'a dit, faut prier avec lui. Faut prier, faut écouter. Que faut télécharger l'application. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis pas occupée. Donc, moi-même, les vocales qu'elle m'a amené, quand j'ai appuyé, j'ai écouté et bon, j'ai pas terminé. Ça m'a pas intéressé, j'ai laissé. Mais je souffrais dans ma peau. Je souffrais dans ma peau. Je m'en vais ici, les sacrifices, les quoi, ça ne va pas. Jusqu'à après moi-même là, j'attendais ma mort. Je disais, Seigneur, moi je te prie, c'est vrai. Arrivé un moment, je ne partais plus à l'église. J'ai dit, Seigneur, moi je te prie à la maison, je te prie. Maintenant, si je te prie, tu me laisses comme ça, je souffre dans ma peau. En ce moment-là, je t'ai fait quoi? Je souffrais dans ma peau. J'ai dit, je te prie. Faut me guérir. Voici mes 2 enfants qui sont là. Faut me guérir. Le premier, son papa est décédé. Voici l'autre qui est là. Mais je suis pas avec son papa. Tout ça là, c'est moi, les enfants, tout ça là. Si je m'en vais, c'est ma maman qui s'occupe de ses enfants. Vraiment, j'étais fatiguée. Jusqu'à moi-même là. J'ai demandé même à mourir pour me libérer. Parce qu'à chaque moment, c'est moi, je suis à l'hôpital. À chaque moment, je suis là. J'étais fatiguée. Donc, je suis restée dans ça là. De 2023 jusqu'à 2024. En novembre,
moi-même j'ai décidé, dit bon Seigneur, il y a pas essence que je mets dans mes pieds. Moi-même là, je m'en vais où tu es là, je m'en vais te chercher. J'ai dit bon, je décide d'aller à l'église. Parce qu'arrivé un moment là, je partais plus, j'ai laissé. J'ai dit bon, je m'en vais à l'église. Peut-être tu veux que j'aille à l'église, donc moi là, je m'en vais à l'église. Je m'en vais là-bas. Donc les 2 dimanches de novembre là, j'ai dit je m'en vais. Je m'en vais, je te laisse pas. Le premier jour que j'ai mis les pieds à l'église, je sortais, quand j'ai fini, j'ai dit je vais faire le marché. Et puis je croise une de mes patronnes qui me dit, Koné, regarde comment tu as dépéri. J'ai dit, maman, que ça va pas. Elle dit ça va pas. Elle dit, Koné, que tu connais Kanguka. Tu connais Kanguka. J'ai dit, il y a une de mes camarades qui m'avait envoyé des vocales une fois. Bon, je ne me suis pas intéressée. Elle m'a dit, Koné, faut écouter. Écoute ces messages. Elle a pris son portable, elle me montre, elle dit regarde l'application là, faut regarder, va tu télécharges. Que tu arrives net à la maison, faut télécharger, faut écouter, écoute, toi-même tu vas voir. Que moi la tension, on t'a dit, j'ai fait combien de fois AVC, mais depuis j'ai commencé à l'écouter là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. J'ai dit ok. Donc c'est resté dans mon esprit, Kanguka. Donc je suis arrivée à la maison. J'ai regardé, moi-même j'ai pas regardé s'il y avait connexion. J'ai dit bon, je vais télécharger l'application. Elle m'a dit écris Kanguka français. Donc je suis allée sur Play Store. J'ai écrit Kanguka français, c'est venu, j'ai téléchargé l'application. Je n'ai pas écouté, je suis sortie. Étant dehors là-bas, j'écoutais une de ses prières où il a dit si tu es dans un coin où il y a beaucoup de bruit, mets-toi dans un coin où c'est calme et puis tu vas poser ta main là où tu as mal. Je l'ai fait. Donc je suis arrivée. Depuis ce moment-là, j'écoute Kanguka. Depuis le mois de novembre, je fais pas 2 jours si je vais pas à l'hôpital. J'ai été guérie. Jusqu'en 2 fois, je crois pas que je suis guérie. Je me dis, le mal là peut-être va revenir encore. Des fois, moi-même, je me regarde quand je dis maman. Donc j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai dit à ma mère, j'ai perdu beaucoup de temps. Voici le vocal qu'on met. J'ai dit tout ce que Dieu fait bon. Je rends grâce à Dieu pour la santé qu'il m'a donnée. Je lui rends grâce et je dis merci à Kanguka, à tous ses collaborateurs. Que Dieu se souvienne de lui et ses collaborateurs. Merci pour ses enseignements. Ces enseignements nous font du bien, ça nous fait du bien. Qu'on écoute comme ça là, c'est comme tu as gagné toute la journée. Tu as toutes les bénédictions de la journée. Tu es contente, tu es en paix. Tu as la joie, tu as l'amour du Saint-Esprit. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Que son nom soit magnifié. Que son nom soit adoré. Que son nom soit célébré dans toutes les nations. Que son nom soit glorifié. C'est mon témoignage que j'ai rendu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, la grande famille Kanguka. Je vous salue au nom de Jésus. Je viens ce matin pour dire merci au Seigneur, pour glorifier son nom, pour exalter sa grandeur, sa bonté, car elle dure toujours. Sa miséricorde durera toujours. À toi la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, la puissance qui t'est due. Je viens ce matin pour dire merci. La prière de ce 1er février, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier et que je prie avec lui, Seigneur, merci de la visitation pour les hommes et les femmes, que tu délivres, que tu libères des liens, que tu guéris de tout maux. Merci Père Saint, merci. J'avais mal au genou. Cela fait depuis peut-être 3 semaines. Le genou, comme s'il y avait quelque chose électrique au niveau de la rotule. Ça vibre, ça fait une douleur, ça paralyse tout mon pied gauche. Seigneur, il a dit, tu as mal au genou, tu as de la douleur, pose la main. J'ai posé ma main. J'entends souvent instantanément. J'ai reçu mon miracle. Instantanément, mon genou est guéri. Le Père a guéri mon genou. Merci Seigneur. Je viens pour dire merci. Pour dire merci de la visitation de cette nuit encore. Merci Père Saint pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ma vie. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur. Merci pour son épouse. Merci Seigneur pour les enfants. Donne-leur une santé qui vient de toi, Seigneur. Visite cette famille, toute cette famille, Seigneur. Les intercesseurs, les partenaires. Oh Père, n'oublie personne. Que le grenier ne manque jamais. Tu es le Dieu qui pourvoit.
à tous les besoins jusqu'à la 1000e génération de toute cette famille qui participe pour que cette émission, que chacun puisse recevoir et que d'autres encore recevront. C'est toi, à toi seul la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je vous le dis toujours, ce qui compte c'est ta foi. Moi je prie, mais c'est Jésus qui te guérit à travers ta foi. Tu as entendu ceux qui ont été délivrés, qui ont été visités, et si tu as la foi que le même Dieu qui les a visités, il peut te visiter, tu seras atteint au nom de Jésus. Nous allons lire dans Matthieu 7 versets 7 à 8. Il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le problème que tu as, demande et tu auras. Si tu as la foi, frappe et le Seigneur ouvrira la porte pour toi. Ne le fais pas juste pour le faire ou pour tester, mais il faut que tu aies la conviction que Dieu peut te guérir comme il a guéri les autres. Si tu doutes, tu ne sens vraiment pas que tu as la conviction, ne le fais pas. Tu n'es pas prêt ou prête. Mais si vraiment tu sens que le Dieu qui a guéri tous ces gens peut te guérir, tu vas prier avec moi. Et si tu as vraiment la foi, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Tu peux être malade ou tu es lié d'une façon ou d'une autre, tu vas mettre ta main là où tu sens mal. Si tu ne sais pas exactement où tu vas mettre la main, tu vas mettre la main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui veulent un enfant. Ça fait longtemps que tu attends. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Comme je vous le dis toujours, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important ce n'est pas que tu vomisses ou que tu tombes par terre, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu sois dans l'attente et que tu aies la foi et la conviction, l'assurance que le Seigneur peut te visiter. Maintenant, nous allons prier. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation, il y a ceux qui sont déjà visités. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont être guéris et délivrés à travers cette prière. C'est mieux que tu ailles dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et sois préparé. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci Seigneur, Dieu vivant, éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Je viens devant toi dans la foi. Je te remercie pour tous les témoignages. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons comme de petits enfants devant toi avec humilité parce que nous croyons à ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Merci parce que tu as déjà visité. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire sur les vies. Je proclame la victoire sur les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes à travers ces prières. Même si ce n'est pas à travers la prière, mets la main sur le ventre si tu es un enfant. Je proclame la victoire. Je prie pour que la volonté de Dieu, telle qu'elle est au ciel, soit faite sur la vie de ces enfants. Merci Seigneur, parce qu'à travers ces enfants, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des enfants qui sont réclamés par les sorciers, par les féticheurs. Je brise tout lien au nom de Jésus. Je connecte ces enfants à ta parole, que ta parole les visite. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a la manifestation. Il y a une femme qui est en train de vomir et en criant, tu cries et c'est le démon qui crie. Je te donne au nom puissant de Jésus de quitter son corps. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des choses qui le grattent sur le cou et le dos. C'est comme des fourmis. Le Seigneur te délivre les liens de la sorcellerie. Au nom de Jésus, que ce soit brisé. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Jésus, tu es assis à la droite, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination et de tout nom qui peut se nommer. Aucune maladie, aucune malédiction ne peut te bloquer. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, une femme qui est libérée. Son visage, tu sens quelque chose qui bouge, quelque chose qui touche ton visage. Alléluia, tu étais ensorcelé. Au
nom de Jésus, ton visage est maintenant transformé spirituellement. C'est une fille qui vient de passer plus de 40 ans. Tu ne pouvais pas te marier parce que tu étais masqué par le sorcier. Au nom de Jésus, aujourd'hui tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les jeunes que tu libères de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est liée par l'adultère. Tu es marié mais tu es lié par l'adultère. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est alcoolique. Aujourd'hui tu es libéré. Tu as essayé de te délivrer, mais le Seigneur te délivre aujourd'hui. Merci Seigneur. Il y a une femme qui souffre, qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de glande thyroïde. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher parce que tu souffres au niveau des genoux. Mets ta main sur le genou. Alléluia. Garde ta main sur le genou. Il y a une puissance de Dieu qui te visite maintenant. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont libérés. Au nom de Jésus, toi qui es lié par l'esprit de la peur, tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur de sortir parce que tu as la peur. Tu as tout le temps peur. Je prie que tu aies la foi et la confiance. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus soit en toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Je te remercie Seigneur pour toutes ces femmes que tu touches. Les femmes qui prient pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Garde ta main sur ton ventre et aie la foi. Jésus te visite. Je prie pour cette femme qui vient de passer 17 ans dans le mariage, sans enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu la libères. Je proclame la victoire. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Le Seigneur vous touche. Au nom de Jésus, ça fait longtemps que vous voyez plus vos menstrues, mais le Seigneur va vous donner un enfant comme témoignage. Merci Seigneur parce que tu te manifestes. Tu n'es pas bloqué par la ménopause. Tu n'es pas bloqué par n'importe quoi. Rien ne peut te bloquer Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te montre cette femme Seigneur qui a déjà fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu, mais l'enfant meurt dans le ventre. Mets ta main et que ton mari mette sa main sur ton ventre. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te montre son couple. Au nom de Jésus, ça fait 6 fois que vous avez conçu et l'enfant meurt dans le ventre. Mais à partir d'aujourd'hui, je dis à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Tu vas concevoir et l'enfant va naître et l'enfant va être un serviteur de Dieu. Ce que le diable avait planifié est brisé complètement au nom de Jésus. Un homme qui a un problème de diabète, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Quelqu'un qui prie pour son parent qui est à l'hôpital, aux soins intensifs, ta mère sera guérie et va sortir vivante au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème de bouche, la bouche qui est toujours sèche, le Seigneur te guérit. Toi qui as un problème de boutons, une fille qui a des boutons au visage, ça ne marche pas. Tu as même honte de sortir, mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années, mais le Seigneur te guérit maintenant au nom puissant de Jésus. Toi qui es sur une chaise roulante, le Seigneur va te guérir. Il te donne de te lever, de marcher par la foi et la foi. Merci Jésus. Merci pour les miracles. Il y a beaucoup de miracles. Seigneur, je te remercie parce qu'il y a quelqu'un, ça fait longtemps que tu souffres dans tes affaires. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu essaies, c'est comme si tu es maudit. Tout est bloqué. Maintenant, je donne au nom puissant de Jésus tout ce que le diable avait bloqué, que ça soit débloqué dans le nom de Jésus. Parce que si c'est débloqué au ciel, ça sera débloqué sur la terre. Au nom de Jésus, je marche sur la puissance du nom de Jésus, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de toute domination. Au nom puissant de Jésus, merci pour la liberté. Merci pour ton peuple que tu libères. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Si tu pries avec moi, ouvre la bouche et loue le Seigneur. Nous te louons, Seigneur, pour les miracles. Nous te louons, Seigneur, pour les enfants qui vont naître. Nous te louons, Seigneur, pour les délivrances. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.